Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Yacine Madar, fondateur de Turnadon. Bonjour Yacine. Bonjour Serge. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr. Alors je suis Yacine Madar. Je vais bientôt avoir 32 ans. J'ai grandi dans l'Est de la France. Je suis allé en région parisienne quand j'ai eu 18 ans. Je suis issu d'un cursus d'école d'ingénieur et j'ai créé Turnadon à la fin de l'année 2016. Très bien. À quel moment tu as flippé? J'ai flippé du coup à ce moment-là. C'est durant l'année 2016. Je pense que ça a été un grand flip. J'ai eu beaucoup de réflexions autour de l'entrepreneuriat. Un peu comme tout le monde, on sait qu'on a envie de créer des choses, qu'on a envie de faire bouger les lignes. Durant l'année 2016, j'ai fait pas mal de recherches sur des marchés, sur des problématiques. C'est à la fin de l'année que j'ai flippé. Est-ce que tu pourrais raconter un peu ton parcours jusqu'à créer Turnadon? Oui, bien sûr. Je suis né en Normandie. Je passais un peu de temps en Bretagne également quand j'étais jeune. Puis autour de mes 8-9 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai grandi dans l'Est de la France, dans une ville qui s'appelle Sarreguemines, proche de Metz. J'ai fréquenté collège, lycée, j'ai fait un bac scientifique. Puis à 18 ans, je suis allé en Île-de-France, à Cergy-Pontoise, pour faire une école d'ingénieur. Une école d'ingénieur assez généraliste, en électricité, productique, en méthode industrielle et en énergie. J'ai été diplômé en 2014. Du coup, j'ai été consultant. J'étais consultant en système d'information, où j'ai pu travailler dans un cabinet de conseil qui a été racheté depuis. J'ai travaillé chez SFR, chez BNP Paribas, chez Air Liquide. J'ai fait ça 2 ans et après m'est venu le grand saut vers Turnadon. Justement, on va parler de Turnadon. Est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que vous faites chez Turnadon? La grande mission de Turnadon, ça va être de réinventer l'affichage extérieur avec de la vidéo, avec de la donnée et en aidant les commerçants indépendants de Paris. Justement, c'est quoi les services que vous proposez? Nous, on va proposer à des marques d'être visibles en vidéo dans des quartiers emblématiques de Paris. Ça va être Nation, ça va être Grand Boulevard, Bonne Nouvelle, Châtelet-Les Halles, Le Marais, Saint-Lazare. On va leur proposer d'être visible en vidéo Full HD, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent l'impact de la vidéo, que ça soit sur Internet, que ça soit sur les écrans, ou que ça soit même dans la rue. On propose à cette marque d'être visible sur ce format-là, mais on va aller plus loin. L'idée, c'est de mesurer beaucoup de choses, se rapprocher du digital au niveau des mesures. On a énormément de données qu'on récolte en temps réel via des boîtiers. Et l'objectif, c'est d'être transparent sur ce qui s'est passé pendant une campagne. Quelle audience a été touchée, quelle audience n'a pas été touchée. Au niveau des chiffres, des meilleurs jours, des meilleures semaines. Pas mal de choses qu'on peut mesurer. Il y avait un besoin de dépoussiérer justement l'affichage traditionnel? Nous, notre vision chez Turnadon, c'est que oui, moi, ma vision et la vision qu'on partage tous chez Turnadon, c'est comme ça qu'on a beaucoup de collaborateurs qu'on a recrutés autour de cette vision commune. L'affichage extérieur, pour moi, c'est un média qui est puissant. C'est un des plus vieux médias au monde. Voilà, on sort dehors, en général, on mémorise bien ce qu'on voit dans la rue, que ce soit un transport en commun, que ce soit dans la rue, que ce soit sur différents formats. En général, les gens reconnaissent bien les formats. Ça donne beaucoup de crédibilité à une marque, je trouve, d'afficher. Ça donne de la crédibilité, ça augmente sa notoriété, on peut se faire connaître rapidement. Pour moi, c'est un média puissant. Cependant, avec tous les leviers qu'on peut trouver sur le digital, peut-être qu'à certains moments, dans certains départements marketing, il passe peut-être au second plan. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses à dépoussiérer. Si on arrive à pouvoir outiller l'affichage extérieur de mesures qui peuvent être bien utilisées, semblables à ce qu'on peut trouver sur Internet, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu aurais un use case à présenter par exemple? Oui, bien sûr. Historiquement, chez Turnadon, au niveau des secteurs d'activité avec qui on travaille, on a commencé en 2018 à beaucoup travailler avec la culture. Avant la crise du Covid, on aidait beaucoup les salles de spectacle à se remplir. C'était du spectacle, c'était du one-man show. Je sais qu'on avait commencé avec pas mal de représentations de Fary, un humoriste. Il y avait du concert, du festival. On aidait pas mal de salles à se remplir via de la vidéo Full HD, c'est-à-dire au lieu d'être sur une affiche statique, on pouvait mettre des extraits de scènes de certains humoristes assez connus. Ça permettait à des salles d'augmenter leur fréquentation sur des campagnes de 10 à 25% par exemple. L'éducation, on a pas mal travaillé sur le secteur de l'éducation, des journées portes ouvertes, de l'affichage vidéo sur de la journée porte ouverte pour des écoles, ça marche bien, surtout sur une cible qui est entre 16 et 24 ans. Des applications à télécharger. On a beaucoup de use cases sur notre site, par exemple des applications à télécharger grand public, B2C. À partir du moment où la vidéo est concise, on comprend que c'est une application à télécharger, ça peut aller très vite en la diffusant sur écran.
Voilà, je peux te donner un use case très rapide d'une école d'ingénieurs, par exemple, qui utilise nos réseaux, qui a utilisé nos réseaux pour diffuser une campagne publicitaire. Elle a ensuite utilisé un service qu'on appelle le retargeting chez nous. On a la possibilité de diffuser dans la rue, du coup, dans Paris en vidéo, mais on a la possibilité de retoucher des personnes exposées sur mobile via du display. Maintenant, c'est possible de faire ça de manière assez précise sur Facebook et Instagram. Cette école d'ingénieurs, elle avait obtenu plus de 200 leads. C'est-à-dire c'est des étudiants qui étaient exposés à nos panneaux publicitaires dans la rue, qu'on a retouché, qu'on a ramené sur une landing page et qu'on a pu transformer. Pour bien comprendre, c'est vous qui installez les écrans ou vous installez juste le boîtier? On est bien propriétaire des écrans, on installe, on fait la maintenance, on reste propriétaire, on installe nos boîtiers et des campagnes diffusent sur ces écrans-là. Est-ce que par rapport à l'affichage traditionnel, les prix varient énormément ou pas? Sur de l'affichage digital, on peut faire jouer les prix à la baisse par exemple, parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle la sélection horaire. Par exemple, Serge, tu veux toucher des gens par rapport à ton podcast qui ont entre par exemple 25 et 45 ans, au lieu de diffuser de 7h du matin jusqu'à minuit sur des réseaux d'écran dans Paris, tu vas peut-être sélectionner des heures les plus intéressantes pour toi, 18h, 22h par exemple, l'heure des after-work sur une cible parisienne, et en fait ça te permet d'accéder à ce média sans avoir des factures des plus onéreuses. J'imagine bien. Est-ce que tu as quelques chiffres à présenter sur Tornadon? Tornadon, là on est à plus d'une centaine d'écrans. On va bientôt atteindre les 200 écrans à Paris et en Ile-de-France. Chaque semaine, on va être capable de toucher entre 2 et 4 millions de contacts via nos réseaux d'écran. Je dis bien contacts, ce ne sont pas des personnes, c'est des contacts, ça peut être plusieurs fois la même personne avec le taux de répétition. Je sais que chaque année on est sur... ça va dépendre des moments, mais on va varier entre 30 et 60 campagnes par an. La société, bien sûr, la base, la société existe depuis 5 ans. On est en train de recruter notre 10e et 11e collaborateur. Est-ce que vous avez des concurrents sur ce marché-là? Oui, bien sûr, on a des concurrents. Moi, j'aime bien les appeler confrères parce que souvent, ce qu'on remarque, moi, de ce que je remarque, en tout cas, la vision que j'ai de ce marché, c'est que il faut aller parler de notre média pour aller chercher des budgets qu'on va plutôt retrouver en online. En fait, il y a un combat contre les budgets online. Moi, c'est ce que je vois. C'est un peu l'affichage extérieur ou la télé, la radio qui va se battre un peu contre les GAFA, par exemple. Du coup, moi, ce que je vois c'est que on a des confrères. On va avoir les plus gros, JC-Deco, Clear Channel qui est essentiellement dans les centres commerciaux. JC-Deco, ça va être les arrêts de bus, ça va être pas mal de papier dans l'ensemble du territoire français. Après, on a tout un tas de déclinaisons de confrères. Il y a des régies dans les centres commerciaux, il y a des régies dans les salles d'attente, dans les salles de sport. Il y a des régies un peu partout maintenant, on en voit dans les VTC également. Je pense à plein de confrères maintenant, même en papier sur les taxis. Voilà, il y en a un peu partout. Pourquoi je les appelle confrères? Justement parce qu'en général, sur des campagnes, nous, on va travailler avec plein d'acteurs. On va travailler par exemple avec France Télévisions, par exemple avec Helpling, Cdiscount, Auchan, Mercedes, enfin des gros acteurs comme également des plus petits, des startups. Ce qu'on voit, c'est qu'on est très souvent ensemble dans le plan média, c'est-à-dire une campagne qui va se lancer. C'est rare qu'un acteur va ne sélectionner que Tornadon, il va peut-être avoir des besoins sur d'autres villes ou des choses complémentaires. En général, on a activé avec d'autres acteurs. Du coup, voilà, en général, c'est soit un client, un prospect va décider de faire de l'affichage avec plusieurs acteurs, soit il va pas en faire. Et clairement, cet affichage externe, le DOH, ça apporte quoi à vos clients en plus que l'affichage traditionnel ne peut pas apporter? Beaucoup de choses. Déjà, je pense que le papier c'est bien, et dans certains cas, la vidéo ça peut aussi être top, dans le sens où il y a beaucoup d'études qui montrent l'attractivité d'un écran par rapport à une affiche standard. On dit souvent un écran est vu 4 fois plus qu'une affiche. Les taux de mémorisation aussi, les gens ont tendance à mieux mémoriser ce qu'ils voient sur écran par rapport à une affiche. Les écrans ça divertit aussi quand on est posé. Voilà, moi je sais qu'on a beaucoup d'écrans en face de terrasse. On le voit quand on passe, les commerçants sont les premiers à nous le dire. Des personnes sur des terrasses vont avoir tendance à regarder l'écran parce que ça divertit. Ça apporte de la flexibilité aussi, comme je t'ai dit avant, sur les sélections horaires. Tu vois, tu vas pouvoir diffuser seulement sur certains horaires. Tu vas pouvoir changer ta créa en fonction des heures ou des jours de la semaine. Par exemple, tu peux avoir une créa qui va passer du lundi au vendredi, l'autre le samedi dimanche.
ou peut-être même que tu vas même pas diffuser le dimanche. En papier, c'est un peu plus délicat parce qu'on affiche, on affiche. Du coup, voilà, il y a pas mal de choses. Mercredi ou mercredi, c'est sur une semaine, les jours qui se font. Oui, en général, c'est plutôt, ça va être un peu plus difficile en format papier de dire je veux pas le mercredi et le dimanche, par exemple. En général, c'est affiché, c'est affiché. Voilà. Après, nous, au-delà de l'affichage papier versus affichage digital, on essaie d'aller encore plus loin. C'est notre positionnement. Je parlais de data. L'idée, c'est de sortir. Je parlais avant de dépoussiérer. On parlait de dépoussiérer l'affichage extérieur. C'est pas seulement passer du papier à de la vidéo. C'est venir avec tout un tas de données en temps réel. C'est-à-dire concrètement, si tu fais par exemple une campagne chez nous, je vais pas te donner des estimations d'audience que lisser sur l'année en disant voilà, je pense que tu as touché tant et tant de personnes de contact avec tant et tant de répétitions. On va faire un bilan en fin de campagne par rapport sur quoi on s'est projeté avant et on va voir concrètement lorsque ton spot diffusé, il y avait combien de personnes qui étaient exposées sans estimation. On va pouvoir voir les tranches d'âge, on va pouvoir voir le sexe, des critères de revenus aussi qu'on peut avoir via d'autres apps. Il y a vraiment tout un tas d'infos qu'on peut avoir et l'idée, si par exemple tu travailles avec nous tout au long de l'année, c'est de comparer les campagnes entre elles. Peut-être que tu vas dire une campagne mi-février c'est super et au final tu vas te rendre compte que au mois de mars tu as bien plus de temps d'exposition qu'au mois de février. Il y a vraiment plein de choses comme ça qu'on peut voir tout au long de l'année. C'est aussi possible qu'un début de semaine il se mette à pas mal pleuvoir. Ben en fait tu vas avoir une chute de l'audience. Nous on va te notifier là-dessus. Ta campagne va durer un peu plus longtemps car il y a une chute d'audience au début de la campagne. Il y a tout un tas d'outils qu'on met en place, au-delà de passer du papier à de la vidéo, ces outils de mesure, de tracking, qui sont RGPD CNIL compliant, on va dire, afin que tu puisses réussir ta campagne et qu'on soit un maximum transparent avec les audiences. Comment vous arrivez à récupérer justement, à savoir le sexe, l'âge de la personne qui passe devant l'affichage? Il y a plusieurs briques qu'on a mis en place. Je sais que 2020, ça a été un vrai avant-après chez nous. On s'est beaucoup intéressé à ça en 2018-2019. Ça n'avait pas eu l'écho dans le marché qu'on voulait que ça ait. Bon. Après, la grande question qui s'est passée en 2020, ça a été le gros challenge qu'on a eu, qu'on était plutôt content de recevoir de la part de nos clients. C'était ok, je diffuse chez vous, mais concrètement, au bout d'une semaine, avec les couvre-feux, avec le Covid, avec le télétravail, qui a vu ma vidéo et qui ne l'a pas vue? C'était un peu le gros challenge qu'on a eu. Du coup, derrière chacun des écrans, on a des boîtiers qui vont capter en temps réel les passages grâce aux fréquences Wi-Fi des téléphones portables. Voilà, on est plutôt d'accord qu'on a tous un smartphone en poche, on passe et ce smartphone émet des ondes et les boîtiers vont pouvoir capter les fréquences de ces téléphones portables. Ça, c'est pour avoir toute la partie données quantitatives. Pour la partie données qualitatives, là en fait on va racheter de la donnée auprès de certains acteurs. Il y a plus de 80 applications en France qui vont vendre de la donnée utilisateur en temps réel. Elles ont mis à jour leurs conditions générales d'utilisation. Ce sont des applis qui vendent de la donnée, elles se rémunèrent comme ça, c'est légal. Ça représente environ 25% des personnes au moins une de ces applications-là. Et c'est à partir de ça, lorsqu'on a des passages devant les écrans, qu'on va pouvoir connaître, qu'on va pouvoir avoir plus d'infos sur les personnes qui passent. Et comment justement ce DOH permet de multiplier les points de contact avec le consommateur final? Nous, on va être capable de connaître la répétition sur cible. On va être capable, du coup, je le disais avant, de retoucher des personnes qui ont été exposées sur leur téléphone portable. On va pouvoir les retoucher également, du coup, sur leur ordinateur. Et l'idée, c'est de créer de la répétition sur ton audience cible. Alors, toutes les données qu'on a, elles sont anonymisées. Moi, je suis incapable de dire un nom, prénom, ou des choses précises sur des personnes. Tout est anonymisé, on travaille sur des corps d'individus. Mais par exemple, demain, en reparlant de cette cible 25-45 ans, par exemple, si tu veux les toucher, nous, on va être capable de travailler cette cible sur écran, de la retoucher, de créer de la répétition, en la retouchant sur téléphone, sur ses tablettes, sur son ordinateur. C'est comme ça qu'on arrive à multiplier les points de contact en campagne. Et ça se fait comment justement pour passer de la personne qui est passée devant l'affichage à pouvoir la retoucher, à faire du retargeting sur le mobile au Wi-Fi que vous captez? Non, on n'utilise pas le Wi-Fi qu'on capte pour la retoucher. Le Wi-Fi qu'on capte, il est uniquement là pour faire de la mesure quantitative. D'accord. Il y a quand même des limites, on va pas le retoucher avec parce qu'il n'y a pas d'opt-in. Cependant, il y a des plateformes qui existent aujourd'hui et qui te permettent de retoucher des utilisateurs en donnant une coordonnée X et Y. Du coup, en fait, nous on reprend ces plateformes-là, on a des partenaires annuels avec elles, et on va pouvoir rentrer notre listing d'écran, on va pouvoir rentrer les caractéristiques de la campagne, la durée, les diffusions, avoir tout un tas de précisions là-dessus, et à chaque fois qu'un consommateur, son Wi-Fi, il va borner
en face d'un écran, à partir de là, pouvoir le retargeter. Et peut-être grâce à cet affichage du coup, qui est digital, qui est un écran, peut-être qu'il y a des nouveaux formats plus créatifs qui peuvent se créer du côté des services de com aussi, j'imagine. Effectivement, et on les encourage dans le sens où c'est de la vidéo. L'idée, c'est pas de faire une affiche animée. On a vu beaucoup d'affiches animées entre 2017 et 2020. Nous, ce qu'on aime bien, c'est pas utiliser notre média comme une déclinaison de l'affichage papier, mais plutôt lui donner plus de créativité. Nos écrans ont le même format que la story Instagram. C'est du 9/16e. Moi, j'aime bien quand nos annonceurs, d'ailleurs souvent ils ont des bons retours, quand nos annonceurs, lorsqu'ils veulent s'adresser à une cible jeune, pensent story Instagram plutôt campagne publicitaire papier. Ça les permet de les débrider, ça les permet de mettre de l'humain dedans, ça les permet de jouer l'émotion, de avoir une touche d'humour par exemple. Et du coup oui, on accède, on le voit de plus en plus, on accède à des créas bien plus originales. Et il peut y avoir une interactivité par exemple de la part du consommateur qui passe devant l'écran, ou pas encore? Pas encore, le QR code, on est en train de mettre un peu des phases de QR code sur les écrans. À Paris, les Parisiens en général, ils regardent beaucoup ce qui se passe dans la rue. Cependant, les faire sortir leur téléphone pour aller chercher une interaction devant un écran comme ça, on n'est pas encore à ce stade, mais peut-être bientôt. C'est une des tendances, tu penses, du DOH? Oui, je pense l'interaction. Je pense que ça va être une tendance, notamment liée au QR code. Je pense que bientôt il y aura plein de choses à faire. Bientôt, moi je vois bien certains e-commerçants mettre des last minute, des ventes de last minute sur des écrans avec un QR code, avec des séries limitées qu'on peut avoir directement en scannant et en allant acheter sur l'e-commerce. Ça se fait beaucoup à l'étranger. Je pense que ça va venir en France. Et tu vois d'autres tendances justement pour cet affichage d'extérieur ou devant les magasins? Moi j'en vois plein. Là on est en train de mettre en place, c'est effectif que depuis 2022, de la mesure sur du drive to store. C'est-à-dire il y en a beaucoup qui vont afficher, qui vont avoir des besoins de visibilité locale, mais en fait c'est pour amener du public, des personnes sur un endroit. Ça peut être un magasin, ça peut être, on parlait de théâtre, de spectacle, ça va souvent être un magasin de prêt-à-porter, un store, quelque chose que tu as dans Paris. Et en fait ce même boîtier qu'on a derrière les écrans, on va être capable de le reposer dans l'endroit cible. Le même boîtier. Du coup, on va diffuser dans les rues de Paris et on va pouvoir être capable d'expliquer, de pouvoir voir le nombre de personnes qui ont été exposées, qui ont été vues en face d'écran et qui se retrouvent dans le magasin cible. Je pense que les tendances avec l'affichage digital, les tendances drive to store vont beaucoup s'affiner. Ça va être une tendance, tout ce qui est drive to store. Il y a d'autres tendances que je vois pour 2022-2023. Ça va être les achats, on va dire, automatisés ou sur des plateformes. Ça peut être le programmatique, ça peut être le pré-booking, ça peut être pas mal de choses qu'on peut voir. Mais l'idée, c'est de plus sortir son téléphone pour réserver une campagne, mais d'acheter directement en ligne de l'espace publicitaire vidéo, d'embarquer sa créa sur une plateforme, de se voir diffuser dans Paris sans avoir besoin de parler, négocier avec un humain, on va dire, avant. Ça, c'est une deuxième tendance que je vois. Pour citer une troisième tendance, il y en a plein, mais pour citer une troisième tendance, ça va être, on retrouve pas mal d'acteurs qui sont à Berlin ou à Londres achetés sur nos réseaux d'écran. Et je pense qu'il y a une des tendances, c'est, vu dans certains pays ça émerge bien, les créas, les dimensions des créas sont assez connues. Je pense que ça facilite le fait qu'il y ait certains acteurs sans être présents physiquement dans le pays, mais qui ont des besoins concrètement, un pays lance son application en France. Ils n'ont pas encore de bureau en France, tout ça pour avoir de la visibilité très rapidement. Ils vont pouvoir, par exemple, faire appel à des sociétés comme la nôtre, qui faisons de la diffusion dans Paris, pour avoir de la visibilité locale. Voilà, c'est une troisième tendance, le fait que les acteurs étrangers puissent diffuser dans un pays auquel ils n'ont pas encore de bureau. Et cet affichage, je sais pas, je pose la question vraiment de façon très innocente, ça peut devenir un écran d'achat? Typiquement, je sais pas, moi je suis à Opéra, je vois que Zara, qui est à quelques stations de métro, propose le dernier vêtement que je voulais acheter. Grâce à cet écran, j'achète et j'ai plus qu'à aller récupérer mon vêtement à Zara à 2 stations. Oui, ça pourrait être une belle tendance, mais oui, après, il y a toujours un monde entre la friction et la réalité. Oui, ou même il y a toujours un monde entre des très bonnes idées, même des très bonnes idées qui marchent, et comment une marque peut livrer ça, peut mettre ça en place, qu'est-ce qu'elle fait déjà, comment elle est accompagnée, tu vois. Les marques de prêt-à-porter, en général, elles ont leur campagne publicitaire,
tout au long de l'année, on va dire fil rouge branding. Elles vont avoir des temps forts comme les soldes. Par contre, ça n'a pas encore été mis en place, mais ça pourrait le faire. Après, sur un énorme mastodonte, je sais pas, mais on peut imaginer de l'achat dans la rue comme ça. Merci beaucoup Yacine. Avant de se quitter, on va passer au Flip and Curious. Est-ce que tu aurais un entrepreneur ou une startup à faire découvrir? Oui, bien sûr. Alors, je vais te faire découvrir Vox, qui a été créé par un ami qui s'appelle Alan. Alan m'a pas mal aidé lors des premières années de chez Turnadon. Et concrètement, Vox vous permet en quelques clics de générer du contenu créé par vos utilisateurs sur une plateforme. Vous émettez un brief et il y a des jeunes, il y a des Voxters qui vont pouvoir vous créer du contenu. Ça peut être du contenu sur Instagram, sur TikTok, ça peut être des stories, ça peut être des posts, mais créé par des utilisateurs, c'est authentique. C'est pas parfait, c'est ce qu'on aime sur les créas faites par des utilisateurs. Par contre, c'est très authentique et ça vous permet tout au long de l'année d'avoir des choses à poster directement par des personnes lambda entre guillemets. Voilà, vous pouvez vous rendre sur leur site, il suffit de taper Vox, VOGZ pour y aller. C'est une forme d'influence en fait. Une nouvelle forme d'influence par des personnes comme toi et moi. Oui, exactement, c'est une nouvelle forme d'influence. On n'a pas besoin d'avoir 500 000 ou 1 million d'abonnés sur Instagram. On peut créer du contenu pour une marque qu'on aime rapidement. Bah, à tous les étudiants qui nous écoutent, si vous cherchez un boulot pour gagner de l'argent. Yacine, une dernière question. Ton prochain grand flip, c'est pour quand? Je pense dans 2-3 ans, dans 2 à 4 ans, je pense qu'il y aura un autre flip, peut-être même à l'intérieur même de Turnadon. Il y a des réflexions qui se font. Très bien. Merci beaucoup Yacine d'avoir participé à Flip. Merci à toi Serge. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?